Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Ces dernières semaines, j'ai pas beaucoup fait de vidéos, tout simplement parce que j'ai pris le temps de jouer, tout bêtement, parce que voilà, parler de jeux vidéo c'est bien, mais jouer c'est mieux pour pouvoir en parler sans dire trop de bêtises. Euh, et donc, j'ai beaucoup joué à Final Fantasy VII Rebirth. Au moment où je fais cette vidéo, j'arrive quasiment à la fin. Mais j'ai aussi beaucoup joué à un autre jeu donc, qui est Yakuza Like a Dragon Infinite Wealth. Alors pour le reste de la vidéo, je vais l'appeler Yakuza 8, ça sera beaucoup plus rapide, et puis c'est comme ça que je l'appelle dans ma tête, donc voilà, je pense que ce sera plus simple. Mais donc là, je vous montre une version PlayStation 4, mais c'est un jeu, si j'ai réussi à y jouer malgré son énorme durée de vie et le fait que je jouais déjà à un autre jeu, c'est parce que finalement, j'ai fini par le prendre sur PC et pour pouvoir y jouer avec mon Steam Deck OLED. Et donc, je vais me servir de ce jeu et de cette vidéo pour vous faire aussi un petit follow-up de mes impressions sur le Steam Deck OLED, maintenant que ça va faire 3 mois que j'y joue quasiment tous les jours. Et vraiment, alors voilà, j'étais déjà convaincu au moment où je vous ai fait la vidéo, mais de jouer à ce jeu-là dans les transports tous les jours, ça me fait réaliser à quel point vraiment cette machine est exceptionnelle. Et vraiment, voilà, si vous êtes sur le marché pour ce genre de produit, moi, je vous encourage vraiment à vous tourner, en tout cas à vous intéresser à ce produit parce que vraiment, c'est vraiment du très très bon. Alors, quelques mots rapidement pour parler spécifiquement de Yakuza 8. Donc, c'est l'épisode qui fait suite à Yakuza 7 évidemment, mais aussi à Like a Dragon, The Man Who Erased His Name, dont je vous avais parlé vite fait dans mon top de 2023. Je l'avais mis un peu comme mon plaisir coupable, puisque c'était un jeu qui était un peu plus ramassé, pas forcément exceptionnel dans le cadre de la saga Yakuza, mais qui à la fois évidemment faisait du fan service, mais qui le faisait plutôt bien, et en tout cas le final vraiment était particulièrement jouissif, et qui bénéficiait peut-être du meilleur système de baston, des meilleurs combats de toute la série, ce qui est quand même pas rien, et ça en faisait un beat'em all particulièrement jouissif. Donc voilà, je sais que c'est pas un épisode qui a beaucoup plu, mais moi vraiment j'ai passé un excellent moment sur ce petit épisode. Il fait aussi suite donc à Yakuza 7, qui incarnait aussi, donc, qui était une double révolution pour la série, qui à la fois nous a introduit le personnage de Ichiban Kasuga, qu'on voit ici, et donc on va suivre la suite de ses aventures. Et c'était aussi le grand tournant de la série, la grande arrivée de la série dans le JRPG pur et dur. Alors on pourrait, quelque part, c'était une évolution qui était vraiment surprenante, mais qui était quelque part presque logique, puisque la série a toujours finalement tourné autour de notions de RPG, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu, évidemment le système de combat c'était du beat'em all, mais il y avait quand même toujours des grosses notions d'XP, d'arbres de compétences, de quêtes annexes, etc., etc., d'inventaire, voilà, de gestion de l'argent, etc. Voilà, ça tournait plus ou moins un peu autour. Et là, vraiment, ils se sont plongés. C'est devenu vraiment un vrai full JRPG. Et ce qui était incroyable, c'est que c'était un excellent JRPG. Pour moi, même un des meilleurs jeux tout court des générations précédentes, et probablement le JRPG de ces dernières générations avec Persona 5 Royal. Donc voilà, c'était vraiment un coup de maître. Et donc cet épisode reprend ces excellentes bases et finalement sur quasiment tous les tableaux, pardon, pas tous les pableaux, euh, améliore en fait quasiment tout. Je vais revenir sur les quelques réserves que j'ai. Alors pour être totalement transparent, j'ai une trentaine d'heures sur le jeu. Je suis pas encore à la fin. Je vois plus ou moins où l'histoire vers quoi l'histoire se dessine. Mais voilà, je ne donnerai pas un avis définitif sur le jeu, mais globalement, je peux quand même, j'ai de quoi me faire une idée, et vraiment, de ce que j'ai vu au bout d'une trentaine d'heures de jeu, je trouve le jeu incroyable. Vraiment, en tant que fan de la série, en tant que fan de JRPG, vraiment, je me régale. Le seul bémol, en tout cas la seule limite d'accès au jeu, si vous voulez,
c'est que comme c'est une suite, comme s'il s'inscrit dans une saga qui est gigantesque, évidemment la question se pose, est-ce que je suis obligé de jouer au précédent avant? Alors moi, ma recommandation perso, c'est que le minimum du minimum, c'est évidemment faire Yakuza 7, parce que le jeu vraiment se passe dans la lignée, et évidemment il vous fait un petit récap, mais c'est un récap de quelques minutes. Je pense qu'il est tout à fait possible de jouer au jeu sans avoir joué à aucun précédent épisode de la série. Vous allez comprendre plus ou moins ce qui se passe, les grandes lignes en tout cas, mais en fait il y a énormément, et dans ce jeu-là en particulier, ça a toujours été le cas dans la série des Yakuza, mais les personnages sont vraiment très très importants, et surtout en particulier l'affect que vous avez vis-à-vis, les liens que vous avez tissés avec ces personnages au fur des heures et des épisodes. Je spoilerai rien, mais en particulier, il y a tout un arc narratif du jeu qui tourne justement sur la notion de souvenir, etc. Donc, vous allez être un peu, voilà, vous allez un peu passer à côté du cœur émotionnel du jeu, et ce serait un petit peu dommage, d'autant que voilà, il y a plein d'excellents jeux. Enfin voilà, c'est une série que de toute façon que je vous recommande de faire de manière générale. Si vous voulez absolument aller à l'essentiel, pour moi, le minimum du minimum, ce serait Yakuza Kiwami, donc le remake du tout premier Yakuza, qui en plus est parfait puisqu'il se fait très rapidement, il y a entre 10 et 15 heures en fonction de, voilà, de votre rythme, etc. Donc c'est pas un jeu ultra long. Encore aujourd'hui, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Je l'avais fait d'ailleurs sur le premier Steam Deck. Voilà, ça se fait très très bien. L'histoire est excellente, etc. Puisque, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que un des arcs, peut-être même le fil rouge narratif de Kiryu Kazuma, du personnage de Kiryu Kazuma, c'est son lien avec sa fille adoptive. Et ce lien va commencer avec Yakuza Kiwami. Donc c'est quand même important d'avoir ces bases-là, entre guillemets. Yakuza Kiwami, je mettrais Yakuza 6. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait dans Yakuza 6, il reprend, en fait dans Yakuza 6, au tout début de Yakuza 6, il y a quand même beaucoup de récaps de tous les épisodes, etc. Donc ça permet quand même de se mettre bien dans le bain. En plus, le jeu fait pile poil encore la bonne durée, il est plus long qu'Yakuza Kiwami, il fait entre 20 et 30 heures. Peut-être vous pouvez faire plus, évidemment, si vous voulez tout faire à fond, mais c'est pas un jeu ultra long. Donc voilà, si vous êtes un peu gourmand, voilà, si vous voulez continuer dans le beat'em all, rajoutez Yakuza 6, parce qu'en plus, c'est quand même l'occasion de se tataner avec Takeshi Kitano, donc c'est quand même pas rien. En termes de guest, c'était quand même la grande classe. J'ai vraiment adoré Yakuza 6, c'était vraiment un super épisode. Très mélancolique en plus, donc vraiment un très très bel épisode. Qui est dans d'ailleurs tous les Yakuza, et j'ai l'impression que tous les Yakuza sont dans le Game Pass, donc c'est l'occasion peut-être, si vous y avez accès. Yakuza 6, et puis après Yakuza 7. Vraiment, Yakuza 7, là-dessus, c'est un peu incontournable. Déjà pour voilà, se familiariser avec tous les personnages de Ichiban Kasuga et tous ses potes. Voilà, ça c'est important. Et bon, après The Man Who Erased His Name, vous pouvez regarder un résumé sur YouTube. Si vous voulez vraiment pas le faire, regardez un résumé sur YouTube, ça suffira largement. En termes purement scénaristiques, il n'y a pas un milliard de trucs qui se passent dans le jeu. Donc voilà, il faut faire un tout petit peu ses devoirs, mais moi je vous parle aussi de ce jeu déjà parce que voilà, je suis en plein dedans, entre guillemets. Mais aussi, je vois que sur Amazon, il tourne autour des 30-35 euros. Donc j'espère que le jeu n'est pas en train de bider, ce qui serait quand même très triste. Il y avait eu des posts sur les réseaux sociaux pour célébrer. Ils sont arrivés, j'ai l'impression, très rapidement aux millions. En tout cas, de millions de copies distribuées. Mais depuis, il n'y a pas eu trop de nouvelles sur les chiffres de vente. Donc j'espère pour le studio, etc., que les ventes se passent bien parce que vraiment, ils méritent à fond. Encore une fois, c'est un excellent JRPG. C'est quand même dingue que Yakuza soit vraiment devenu maintenant une licence forte du JRPG. Moi, ça me fait vraiment trop plaisir parce que c'était une série que j'adore et j'adore la voir évoluer comme ça. Vraiment avec toujours énormément d'énergie. Et voilà, en fait, si je devais, pour terminer
mon avis, mes impressions sur le jeu, vraiment ce qui me fait du bien, en fait c'est un jeu qui fait du bien. C'est un jeu feel good. Alors déjà il se passe à Hawaï, alors en termes d'ambiance on est vraiment dedans, les plages, les gens, en plus vous pouvez faire des salutations aux gens pour devenir pote avec, etc. Tous les gens, les chiens, les oiseaux, vous pouvez être pote avec tout le monde. Les quêtes annexes, c'est toujours qui pour moi sont vraiment le sel, qui font vraiment le sel de la série, sont excellentes. Il y a plein, l'humour est toujours aussi omniprésent. Et en plus, il y a un truc que j'aime beaucoup dans cet épisode qui est assez étonnant, puisque Hawaï en fait a cette particularité d'être comment à la fois aussi américaine que japonaise, parce qu'il y a beaucoup de touristes japonais, il y a beaucoup d'expats japonais, et en fait c'est un peu alors le fameux cliché de la rencontre entre les États-Unis et le Japon, et donc ça permet aux auteurs de Yakuza de jouer un peu sur cette relation et cette image que les deux pays se renvoient, et c'est assez étonnant de voir à quel point ils ont de l'humour par rapport à ça, donc ils n'hésitent pas à faire des blagues sur le fait que les touristes japonais sont vus comme des bonnes poires qui se font bien essorer par les arnaqueurs sur place. Mais il y a aussi des pics sur la manière dont les Occidentaux fantasment. Il y a une excellente quête annexe qui se trouve sur la plage, qui se débloque à un moment au bout d'une vingtaine d'heures de jeu, je pense. Sur la plage, n'hésitez pas à aller voir. Il y a une quête annexe sur, en gros, des otaku occidentaux, des fans du Japon, et qui ont une vision complètement fantasmée du Japon. C'est une quête qui est très très drôle. Donc voilà, il y a plein d'humour. L'écriture est toujours au top. Les mini-jeux, alors voilà, là je vais commencer à faire le lien avec la version Steam Deck. Des mini-jeux, alors là, il y a vraiment. Rien que pour ce mini-jeu, je suis obligé de le mettre dans mon top 3 ou presque top 1, je sais pas, de fin d'année. Il y a il y a une parodie de Crazy Taxi. Et il faut savoir que moi, Crazy Taxi, quand j'étais au collège, ça a été vraiment la plus grosse. Quand Crazy Taxi est sorti, c'était ma plus grosse baffe vidéoludique presque de ma vie. Le même jour, j'ai découvert Offspring, la Dreamcast et Crazy Taxi. C'était encore aujourd'hui, voilà, cette découverte de Crazy Taxi, c'est un jeu depuis que j'ai rincé, enfin c'est un jeu que je porte vraiment très haut dans mon cœur, voilà, qui est l'incarnation du Sega, de l'esprit arcade. Donc c'était, pour ceux qui connaissent pas, c'était un jeu d'arcade où on devait, c'était un jeu de taxi où on devait déposer des gens très rapidement d'une zone à une autre. Et en fait là c'est une parodie. En fait c'est Crazy Taxi mais avec un livreur Uber Eats, où vous devez faire des livraisons à vélo en faisant un maximum de figures, en faisant un maximum de dérapages, etc. C'est très drôle, c'est super bien. En plus, c'est vraiment le gameplay presque de Crazy Taxi, Crazy Taxi 2, puisqu'on peut faire des sauts d'ailleurs. Voilà, le jeu de livraison, moi, j'ai adoré. Il y a une parodie de Tinder qui est vraiment excellente, où vous devez vous créer un profil, taper, enchaîner les séquences de boutons pour faire des phrases. Donc évidemment, les meilleures réponses sont là où il y a les séquences les plus compliquées à faire. Et voilà, vous pouvez débloquer des dates. Et évidemment, comme c'est Yakuza, il y a je ne vais pas vous spoiler, mais il y a beaucoup d'humour sur quand on finit par rencontrer les personnes qui se trouvent derrière les profils Tinder. Donc il y a un profil, il y a une parodie de Tinder, il y a le karaoké, il y a les dominos, il y a évidemment, enfin il y a tous les gros classiques. Et c'est vraiment à ce moment-là, en gros, quand vous arrivez à une quinzaine d'heures de jeu, vous allez tomber vous allez pouvoir débloquer Dondoko Island. Et qu'est-ce que c'est Dondoko Island? Donc dans tous les Yakuza, en fait, si vous connaissez pas, dans tous les Yakuza, il y a une quête annexe, un mini-jeu qui en fait est tellement énorme qu'il va devenir un jeu dans le jeu. Alors les plus célèbres, ça a été le mini-jeu de gestion de cabaret. Il y a eu le mini-jeu, moi mon préféré jusqu'à présent dans la série, c'était justement dans le 7. C'était quand on gérait une boulangerie qui rentrait en bourse, et en fait on devait faire du
pas du boursicotage, mais en gros, c'était un espèce de jeu de Monopoly où on devait acheter des nouveaux bâtiments, acheter des employés, embaucher des employés. Et il y avait les réunions face aux investisseurs. Et les réunions face aux investisseurs, c'était incroyable. C'était un mini-jeu très stressant, mais très très fun, où il fallait répondre aux questions des investisseurs qui posaient telle ou telle question, et il fallait choisir les bons intervenants pour répondre aux questions le plus rapidement possible. C'était à la fois, c'était vraiment du génie. Ce mini-jeu, j'ai presque mis, je sais pas combien de temps il fallait pour le faire, mais en gros 6 ou 7 heures, et j'ai vraiment arrêté la campagne principale pour faire tout ce mini-jeu. Voilà, ça m'a régalé. Et bah, en fait, l'équivalent, en fait, le nouveau gros mini-jeu de Yakuza Beat s'appelle Dondoko Island, qui est tout simplement Animal Crossing. Et pas n'importe quel Animal Crossing, puisque c'est vraiment Animal Crossing New Horizon. C'est-à-dire que vous débarquez sur une île, il faut la peupler, il faut l'aménager, il faut la nettoyer, comme de votre île dans Animal Crossing. Il faut la nettoyer, il faut créer des bâtiments, il faut plus vous créez des bâtiments, des attractions, etc. pour rendre votre île la plus attractive possible, puisque le but ultime, c'est de faire venir des gens pour qu'ils profitent de vos attractions et qui dépensent des sous. Et puisque les sous que vous allez gagner via cette quête annexe, vous allez pouvoir les récupérer pour votre quête principale. C'est toujours généralement ça, en fait, c'est comme ça qu'ils vous appâtent, et c'est tout l'intérêt de faire ces mini-jeux, c'est que ça va vous rapporter gros. Si vous investissez un peu de temps dans ces mini-jeux, ça va énormément vous faciliter la quête principale ensuite. Donc vous y gagnez dans tous les cas. C'est pas obligatoire, vous n'êtes pas pénalisé si vous le faites pas, mais ça peut vous rapporter gros et vous permettre d'acheter bien meilleur stuff pour vos persos. Donc voilà, Dondoka Island, c'est vraiment ultra addictif. Au début, franchement, quand j'ai vu que ça consistait à nettoyer l'île, taper sur des gars, parce que voilà, il y a des gens qui polluent l'île, donc il faut taper sur les pollueurs. Que c'était du crafting, etc. Alors moi, j'ai fait comme tout le monde pendant le Covid, j'ai eu ma période Animal Crossing, j'ai mis 120 heures dedans. Revivre tout ça, j'étais pas sûr d'être prêt. Et les mecs réutilisent tellement bien la formule, mais sans honte, hein. C'est vraiment, c'est quasiment à la virgule près, la formule Animal Crossing New Horizon. Ben, ça fonctionne de ouf en fait, avec évidemment toujours l'humour Yakuza, parce que les habitants de l'île, en fait, c'est deux mascottes qui sont toutes pétées, qui sont horribles, enfin qui sont qui sont assez glauques, et qui ont des costumes tout moches. Et donc c'est très très drôle. Donc voilà, il y a la touche Yakuza qui fait que ça rend le truc très très accrocheur, très charmant. Et en fait, je dis ça pour revenir sur la version, maintenant je vais parler de la version Steam Deck, c'est que bah, du coup, ça fonctionne, ce mini-jeu, en fait, ça m'a rappelé tout le temps passé sur ce mini-jeu, ça m'a rappelé tout ce temps passé sur ma Switch, sur Animal Crossing, et de manière générale, la construction de ce jeu-là, de Yakuza, c'est le cas pour tous les Yakuza, mais c'est vraiment particulièrement vrai dans cet épisode, c'est que c'est vraiment des jeux qui fonctionnent très très bien pour une consommation nomade sur des petites sessions. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez que une demi-heure devant vous, et vous pouvez vous dire, ce coup-ci, je vais faire telle quête annexe, je vais enchaîner des petites quêtes annexes, par exemple, voilà, je vais jouer au Faux Tinder, je vais investir une demi-heure, une heure sur mon île sur Dondoko Island pour essayer de gratter un peu plus d'argent. En fait, ça fonctionne très très bien. On peut sauvegarder quasiment n'importe quand, sauf dans les donjons. Mais alors, de toute façon, ils vous préviennent et puis il y a quand même des checkpoints réguliers. Donc ça, c'est pas trop gênant. Et donc voilà, donc c'est un jeu qui fonctionne très très bien en consommation nomade. Moi, les Yakuza, comme tout le monde, j'ai découvert ça en jouant sur console de salon. Et voilà, avec tous les jeux qui sortaient, Persona 3, Final Fantasy VII, Rebirth, j'avais commencé à le faire sur PlayStation 5.
Mais je me suis dit: «Jamais de la vie j'arriverai, au bout sur cette version». Enfin, en tout cas, j'aurai jamais le temps d'avancer suffisamment et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser le temps que j'ai, au quotidien dans les transports pour le faire sur Steam Deck. Et voilà, donc j'y arrive. La version Steam Deck, non seulement donc le fait d'y jouer sur portable, c'est très adapté au format du jeu, euh, mais aussi en termes de performance, le jeu tourne très très bien, donc c'est un jeu très récent. Moi, j'ai l'habitude de... voilà, jusqu'à présent, ça faisait quand même quelques temps que je jouais principalement à des jeux pas trop gourmands. Typiquement les Phoenix Wright, voilà, donc c'est des visual novels. Bon, en termes de consommation d'énergie, en termes de consommation de batterie, on tient 7-8 heures tranquille. Là, du coup, j'étais un peu curieux aussi de voir comment ça allait se passer sur Steam Deck, puisque c'est un jeu de cette année, un jeu de 2024. Alors, en termes de performance, quand vous lancez le jeu, donc le jeu est Steam Deck Verified, c'est-à-dire que quand vous lancez le jeu, il est directement optimisé pour la console. Alors du coup, moi j'ai touché à rien en fait. Le seul truc que j'ai fait, c'est de limiter le framerate à 30 fps. Donc ça, vous pouvez le faire via les boutons, via le menu qui est avec le petit bouton sur le côté droit. Ça va faire apparaître les différents paramètres et vous pouvez manuellement décider de bloquer la fréquence d'image. Je l'ai bloqué à 30, elle n'est pas bloquée de base, mais je trouve que comment si on limite pas le framerate, au début j'ai laissé à 40. J'avais mis dans le jeu 60 fps avec manuellement bloqué la fréquence d'image à 40 et je trouvais qu'il y avait quand même trop fréquemment des petites chutes dans les séquences, dans tous les passages fermés, dans les séquences de combat, etc. Dès que c'était en arène, dans des petits endroits, ça allait, mais alors dès que je retournais dans l'open world, c'était quand même, on sentait quand même les saccades. Donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de le limiter, d'aller dans les... Pardon, je dis une bêtise, d'aller directement dans les réglages du jeu. On peut limiter la fréquence, choisir 30 fps. Et là par contre, pas de souci, ça bégaye beaucoup moins et on a une expérience... Enfin moi je préfère la stabilité. Je trouve que c'est plus plaisant et donc là c'est passé nickel. Au niveau de la résolution d'image, moi je vous conseille... Graphiquement, je trouve que c'est joli sur l'écran de la Steam Deck. Surtout que, en fait, avec tout le décor d'Hawaï, il y a énormément de néons, il y a beaucoup, voilà, ça joue énormément sur les éclairages, les couchers de soleil, etc. Ça fonctionne, voilà, l'écran HDR du Steam Deck OLED, ça je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment un bonheur, cet écran, il est parfait. Et il met vraiment en valeur, justement, toute cette ambiance, que ce soit les néons la nuit, les éclairages des magasins, etc. Ou que ce soit ou alors le grand ciel bleu, etc. Vraiment ça pète, les couleurs vraiment pètent sur l'écran du Steam Deck OLED. Donc en fait, l'écran rend le jeu plus beau qu'il ne l'est vraiment, puisqu'on tourne en termes de définition et tout. Globalement, je crois que tout est en moyen. Et du coup, ça a une bonne tête sur l'écran du Steam OLED. Par contre, en termes de performance, je suis très content. Juste, n'essayez pas ne vous dites pas que vous allez jouer sur un écran même d'ordi à ce que vous voyez à votre version Steam Deck. Voilà, moi je vous recommande, si vous avez le luxe vous avez un PC à côté comme moi, pour pouvoir y jouer sur écran de PC, là c'est top et vous aurez une excellente expérience. Mais déporter l'image que vous avez du Steam Deck sur l'écran directement, le rendu est quand même assez cracra, avec pas mal d'aliasing, etc. Et puis comme je l'ai dit, la définition est en moyen. La batterie, pour terminer sur les performances, la batterie, donc moi je suis entre 3 et 4 heures, du coup j'ai entre 3 et 4 heures de jeu. En fait, j'ai l'impression que le jeu, en termes de pompage de batterie, c'est dès qu'on est sur l'open world, dès qu'on est sur l'open world, c'est ça qui va pomper le plus de batterie, ce qui est logique. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, on ne traîne pas en permanence sur l'open world. C'est-à-dire que j'ai noté que dès qu'on lance une quête annexe, dès qu'on fait un mini-jeu, dès qu'on est sur Dondogo Island, par exemple, comme c'est des zones plus réduites,
ça consomme beaucoup moins et la console est beaucoup plus... la console est plutôt tourne tranquillement, mais on sent qu'elle s'agite beaucoup plus dès qu'on va être sur l'open world, mais ce qui est pas, en fait, n'est pas toujours le cas. Donc voilà, 3 à 4 heures de batterie, graphisme moyen, voilà, rendu définition moyen, mais qui rend très très bien sur l'écran, le magnifique écran OLED HDR du Steam Deck. Donc pour moi, l'expérience est vraiment excellente et surtout une expérience de jeu, un rythme de jeu particulièrement bien adapté au format portable, au fait d'y jouer sur une console portable. Donc voilà, ah si, parce que du coup, en fait, je me suis emballé, et puis comme je pars un peu, comme j'ai pas de script, j'ai mentionné en fait que pour l'instant, et voilà, je vais conclure là-dessus, la seule réserve en fait que j'ai vis-à-vis de ce jeu, vis-à-vis de Yakuza 8 par rapport à Yakuza 7, c'est que pour l'instant, en fait, je vous ai dit, l'écriture est excellente, elle est toujours aussi bonne, ça, il n'y a pas de souci, on s'éclate. Je trouve le scénario global, vraiment l'arc, la raison, comment, tout ce qui va lancer l'aventure initiale, c'est moins fort que Yakuza 7. C'est Yakuza 7, je trouvais on perdait jamais de vue l'objectif principal, il y avait un objectif qui était assez clair. Au point où j'en suis, alors voilà, c'est une limite qui vaut ce qu'elle vaut, puisque je suis pas allé jusqu'au bout du jeu, mais pour l'instant, au bout d'une grosse trentaine d'heures de jeu, voilà, je trouve que ça a toujours été ça en fait. Les Yakuza, c'est un peu, il y a toujours un petit côté, on vous balade d'un point à un autre de la carte, les mecs trouvent n'importe quel prétexte, n'importe quel retournement de situation pour vous faire retourner d'un point à l'autre de la carte. C'est le jeu, il n'y a pas de souci. Mais là, je trouve que la carotte est un tout petit peu faible, et je trouve que c'est moins fort que l'histoire qu'on avait pour l'histoire de Yakuza 7, voilà, que la motivation de Yakuza. Ça va peut-être changer, voilà, probablement que le final, voilà, les fins sont toujours très importantes dans les Yakuza, donc probablement que le final me fera mentir, je l'espère, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, cette petite limite n'entame en rien tout le bien que je pense de ce jeu. Vraiment, voilà, si vous avez fait Yakuza 7, faites Yakuza 8. Voilà, si vous voulez un jeu un peu différent, un peu frais, un jeu, comment? Il y a tellement une ambiance lourde en permanence, voilà, que ce soit, évidemment, j'ai pas envie du tout de parler de l'actualité ni rien, mais voilà, vous sentez bien, tout est lourd, les gens voilà, il y a une espèce d'ambiance pesante. Si vous avez besoin de fraîcheur, si vous avez besoin de lumière, de couleur, de bonne humeur, vous avez besoin de soleil, avant, voilà, de vacances d'été, avant les vacances d'été, vraiment, n'hésitez pas, surtout si vous le prenez donc sur 30 euros sur Amazon, donc sur PS4, Xbox. Franchement, pour 30 euros, il n'y a même pas à réfléchir. Il n'y a vraiment pas à réfléchir. Et puis, si vous connaissez pas du tout la série Yakuza, Yakuza Kiwami, Yakuza, allez, 6, si vous êtes gourmand, mais au moins Yakuza Kiwami, Yakuza 7, vous allez passer un excellent moment. Je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Normalement, il devrait y avoir des belles choses qui arrivent bientôt. J'espère pouvoir les partager avec vous. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. À plus.